to the corner, and there goes Colette crashing to the canvas. Les gens ne viennent pas dans ta vie par hasard. Tu peux rencontrer une personne en train de percer dans un domaine qui est complètement contraire à ce que toi tu fais. Mais la proximité, c'est ça, la puissance de la proximité. Quand tu es à proximité de quelqu'un qui fait des choses, des exploits, des prouesses dans un domaine, tu peux en acquérir les ondes. Voilà déjà. C'est déjà, hein. Alors tu fais quoi? Dis-moi, pour la fête de fin d'année, c'est quoi le projet? Tu vas voyager ou quoi? C'est pas encore. Tu voyages pas? C'est pas encore, mais je vais voyager. Il faut fêter avec la famille. Donc tu veux pas fêter ici quoi? Non, non. Je dois célébrer avec la famille. En tout cas, monsieur Robert. Donc l'année prochaine, on s'attend un peu plein d'histoires. Un mariage, grande pompe, tout. Des bébés, des jumeaux. Ça c'est excellent. Mais sinon, parlons des projets d'avenir. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de prévu? Non, tout semble aller bien. L'année prochaine sera comme l'année précédente, mais... Parce que je vois beaucoup de gens dire que l'année prochaine, je fais ça. L'année prochaine, je vais me marier. L'année prochaine, je vais faire des enfants. L'année prochaine, je vais ouvrir un... Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi depuis tout ce temps, on ne l'a jamais fait? Moi, ça m'étonne. L'année prochaine, je vais faire ça. Je vais voyager. L'année prochaine, je vais me situer. L'année prochaine, je vais épouser. L'année prochaine, je ferai... Si tu ne fais rien aujourd'hui, rien n'arrivera demain. La raison pour laquelle vous voyez ce jus ici, ce verre de jus, hein, c'est ici, je suis en train de déguster, c'est très bon. Mais il a fallu que quelqu'un plante le fruit quelque part. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on l'a fait. Pour que je déguste ce jus aujourd'hui, il a fallu que quelqu'un, quelque part, il y a plusieurs mois, plante les seeds, how do you call seeds, les graines, n'est-ce pas, pour produire le watermelon. Et puis finalement, on a procédé à travailler ça. Ce n'est pas venu du jour au lendemain. Pour que moi je jouisse de ça, que je déguste, c'est bon. Donc il faut voir le processus. C'est facile de dire l'année prochaine je ferai ça. Quand tu n'es pas déjà en train de faire. C'est ça. Moi, je veux devenir ingénieur informaticien. Je veux devenir. Celui qui veut faire quelque chose ne dit jamais je veux faire. Non. Il est déjà en train de faire. C'est pourquoi moi je dis souvent aux gens, ça ne sert à rien d'aider les gens. Celui que tu dois aider ne te demande pas beaucoup de choses. Parce qu'il est déjà en train de faire. Ok? Quand quelqu'un te dit j'ai besoin d'aide pour construire, je donne un exemple très simple. Besoin d'aide pour construire. Supposez que tu es Bill Gates. Ou bien il y a Bill Gates là. Et puis il y a un monsieur qui dit non, moi j'ai besoin d'argent pour construire. Monsieur Bill Gates, aidez-moi. Vous êtes le philanthrope. Et puis il y a un autre monsieur qui a déjà quelques briques et du ciment. Les deux messieurs demandent à Bill Gates, donnez-moi de l'argent, je veux construire. L'un n'a rien, l'autre a déjà du ciment et des briques. Qu'est-ce que Bill Gates va aider? On va aider celui qui a des briques. Pourquoi celui qui a des briques? Bon, c'est une loi de la nature. Hein. Même la Bible elle dit qu'on donnera à celui qui a quelque chose et celui qui n'en a pas, on va lui ravir même. Bon, ça n'a absolument rien à voir. Mais pourquoi on donnera à cette personne? On donnera à cette personne parce qu'elle montre déjà qu'elle est dans le processus de travail. Elle est déjà en train de travailler. Donc elle a juste simplement besoin de boost, d'être assistée pour arriver à son objectif. C'est pourquoi quand quelqu'un me dit oh, il faut m'aider avec le travail, tu as fait combien d'endroits où tu as envoyé ton CV pour trouver un boulot? Combien d'endroits tu as envoyé un CV pour trouver un boulot? À combien de portes as-tu frappé? À combien de personnes as-tu parlé? Tu vois? Et c'est de la même chose. Quand beaucoup de gens viennent me demander, par exemple, moi, tonton Zach ou Zach, s'il vous plaît, aidez-moi, j'ai besoin d'argent, tout ça. Est-ce que d'accord, vous avez besoin d'argent, vous êtes en difficulté. Vous avez 2 mains et 2 jambes. C'est vrai, dans des conditions certaines, je pourrais apporter assistance. Mais votre condition n'est pas extrême. Ok? Vous pouvez faire quelque chose sur votre vie. Ça ne sert à rien d'aller demander aux gens si demain c'est pour continuer à demander. Il faut trouver un moyen qui fonctionne. Et ce n'est jamais facile. On ne peut que faire ce qu'on a déjà commencé à faire. On ne peut qu'aider les gens qui sont déjà en train de travailler. Si tu aides une personne qui ne fout rien, il va te tirer du bas. Oui. Et voilà pourquoi, comme je le dis, à la fin de l'année, toi, à la fin de l'année, tu vas faire quoi? L'année prochaine, je regarde comment je vais devenir le Big Director. Big Director. Yeah. Mais si tu veux devenir Big Director, il faut déjà commencer les cours. Il faut investir, il faut mettre l'argent, il faut... C'est tout ça. Tu ne deviens pas Big Director du jour au lendemain.
D'accord? C'est ça la vie. La vie, c'est l'expérience. Il n'y a rien de plus que l'expérience. L'expérience, c'est quoi? L'expérience, c'est faire. Des fois, tu gagnes, des fois, tu perds. C'est ça l'expérience. Mais tu acquiers la connaissance. Tu peux avancer. Si tu n'arrives pas à marcher, tu peux ramper. Tu n'arrives pas à ramper, tu peux même te tirer. Mais du moment que tu bouges d'un centimètre, c'est ça le plus important. Toi, on t'a dit de venir apprendre les vidéos. Comment on filme. Pourquoi jusque-là, tu n'as pas encore appris? On t'a dit qu'il y a des professionnels ici qu'on t'apprenne comment on fait ça. Tu ne veux pas. Oui, je sais que tu ne t'y attendais pas. Ils sont là. Ils sont professionnels. Ils ont tout ce qu'il y a comme diplôme. Ils ont tout. Mais toi, tu es là. Tu regardes. Tu regardes. Toi, tu penses que ça va rester pour toujours. Non. Si ça t'intéresse, puisque tu montres l'intérêt, il faut apprendre. Oui. Je sais que tu ne t'y attendais pas, mais voilà, il faut apprendre. Tu veux que ta vie change demain, tu dois commencer aujourd'hui. Ce n'est pas en disant après, ah, j'avais l'opportunité d'apprendre, je ne l'ai pas fait. Non, la vie, tu peux avoir des diplômes, mais ce que tu feras comme travail dans l'avenir, ce n'est pas seulement lié à ton diplôme. Oui. Tu peux commencer comme économiste, mais tu finis comme autre chose, comme entrepreneur, comme peu importe. J'ai travaillé dans l'informatique, j'ai travaillé en sécurité informatique, ok? Mais ce n'était pas mon parcours. C'est venu s'associer à des choses. C'est parce que je me suis... Le monde change tellement vite. Une chose est là, après c'est son contraire. Donc j'ai appris rapidement. J'ai appris comme ça d'abord, petit à petit. Après j'ai acquis les connaissances nécessaires, les protocoles qu'il faut, les choses légitimes et les documentations. Donc moi, je le dis très souvent. Demain ne changera pas si aujourd'hui ne change pas. Pour commencer à changer demain, il faut commencer aujourd'hui. Voilà. C'est aujourd'hui qu'il faut sortir de sa merde. C'est aujourd'hui qu'il faut les frapper à la porte. C'est aujourd'hui qu'il faut parler aux gens. Oh non, s'il vous plaît, j'ai besoin d'assistance. C'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Voilà. Donc, voilà. Moi, je pense que même quand on veut se marier, beaucoup de gens attendent en disant je cherche à avoir de l'argent. Dès que j'aurai l'argent, alors là, je vais aller me présenter. Là, on fera la dot. Là, on fera tout ça. Moi, je trouve que ce n'est pas très intelligent. Autant c'est bien beau d'avoir célébration de dot qui pimpant, attirant, tout ça. Autant c'est bien, tout ça. Autant il est important de commencer quelque part. Je le dis pour ton intérêt. Ce que je viens de dire, c'est pour ton intérêt. Il ne faut pas le prendre émotionnellement. Il faut comprendre la leçon. La vie, c'est maintenant. Les gens ne viennent pas dans ta vie par hasard. Tu peux rencontrer une personne en train de percer dans un domaine qui est complètement contraire à ce que toi tu fais. Mais la proximité, c'est ça, la puissance de la proximité. Quand tu es à proximité de quelqu'un qui fait des choses, des exploits, des prouesses dans un domaine, tu peux en acquérir les ondes. Il est très important de voir. Voilà pourquoi je dis qu'il est essentiel. Avoir des amis qui sont là pour partager, discuter. Il faut aussi avoir des amis qui sont mieux que toi. Les amis qui sont mieux que toi sont ceux-là qui vont te donner un peu de leur aura. Tu comprends un peu? Si tu as des amis en gouvernement, des amis en politique, tu commences à les côtoyer chaque jour. Demain, on te présente à une autre personne. Le lendemain, on te présente au gouverneur. L'autre jour, on te présente à qui? Au ministre. Ah, bonjour, monsieur le ministre. Et peu à peu, tu connais, là, on se rencontre, n'est-ce pas? Et puis, après, qu'est-ce qui se passe? Tu peux te rencontrer avec le ministre, il te reconnaît. Ah, monsieur Gilbert, David, c'est toi, comment ça va? Tu es ici. C'est comme ça qu'on fait dans la vie. C'est ça, la puissance de la proximité. Tu ne veux pas rester là, devant le Nintendo ou la PlayStation. Oh non, l'année prochaine, tu attends les visas pour Paris. Ça ne viendra pas, petit, tu vas faire ça. Tu penses qu'à Paris, c'est tout le monde qui réussit, tout le monde qui mange. Hein? Vous allez souffrir. Il y a des gens qui dorment dehors à Paris. Hein, dans le froid, ils font ça. Il y a des jeunes hommes qui vont vendre des chapelets, tout ça là, pour vivre. La vie, ce n'est pas à Paris ou à Bruxelles ou à New York. Non. La vie, c'est là où tu es. Au fait, chez nous on dit Boulaya Nikonye Uko en swahili, c'est-à-dire chez les Ivoiriens on appelle ça comment Bengue, comment vous appelez ça? L'Europe, ce n'est pas l'Europe. L'Europe, c'est là où tu vis bien. Voilà. L'Europe, c'est là où tu as ton Europe, c'est là où tu as l'argent. Tu comprends? Tu peux créer ton Europe en Afrique à la maison. Oui. Tu peux avoir une belle maison, une piscine, une voiture si tu en as les éléments. Même si sans parler de belles maisons, de voitures, de piscine, tu peux commencer progressivement à te faire une belle vie. Tu comprends? Mais ça ne se fait pas dans les demain, après-demain. C'est maintenant là qu'il faut commencer. Il faut commencer à trier. Quels sont les amis qui sont là pour te perdre ton temps? Il y a des gens, c'est toujours des Congos ça. Oh, tel a fait ça. Oh, le joueur là, il a acheté une voiture. Et le politicien là. Tu connais toutes les histoires des politiciens. Chaque star du quartier, tu connais tout. Sur toutes les filles. Elle a un copain voyou, elle a un copain politicien, elle a trouvé quelqu'un, un blanc ou un libanais. Mais toi-même dans ta vie là, tu fais quoi? Il faut évoluer. La vie n'est pas une brocante. Les gens qui évoluent n'ont pas le temps de parler d'autres personnes. Parce qu'ils sont en train de travailler sur leur vie. Ceux qui parlent sur les gens, oh, elle a fait ça. D'ailleurs, elle est devenue organisée. Ce sont des gens qui sont là en rien foot. La plupart, ce sont des gens qui n'ont rien à faire. En fait, soit tu fais un travail monotone, monochrome, sans avenir.
Il faut trouver de l'ampleur, trouver la propulsion, trouver l'envie de marcher. La vie est très courte pour rester là, figé dans un coin, à souffrir pour des bêtises sans importance. Si tu n'es pas heureux, il faut partir. Donc le foyer, tu n'es pas heureux, barre-toi. Moi je vous dis, barre-toi. Vous vous dites pas, oh non, t'es what? Si tu n'es pas heureux, tu sens qu'on te tape, surtout si on te tape physiquement, on te violente, vous comprenez de quoi je parle, on vous abuse. Barre. Moi c'est ma fille, ma fille, je lui dis n'importe quoi, je m'en fous. Barre-toi, trouve la paix. Tu es dans un boulot, on te maltraite. Tu es dans un boulot, on ne te respecte pas. On n'apprécie pas ta présence. Va trouver un endroit où on va t'apprécier. Va quelque part où tu vas progresser. La vie, ce n'est pas seulement faire de l'argent. Hein. La vie, c'est aussi être heureux. Donc, il ne suffit pas de faire de l'argent. Il faut être heureux pendant que tu fais ton argent. L'année prochaine doit être une année nouvelle. L'année prochaine doit être une année nouvelle. Pas seulement nouvelle parce que c'est 2023, mais une année nouvelle en comportement. Année nouvelle en réflexion. Changer de gap, changer de logiciel cérébral. L'année prochaine doit être une année productive. Si tu gagnais 100, que l'année prochaine tu gagnes 300 ou 500. Voilà. Tu ne peux pas vivre à 100 toute ta vie et dire que tu as une vie. Ce n'est pas une vie. Tu es esclave. Voilà. Il faut jouir de la vie. Moi, ce week-end, je vais aller à Lille. Je vais encore rentrer à Lille en train de faire des jet skis. Toi, tu es là en train de... C'est ça. Pourquoi? Stratégie, calcul, intellect, savoir prévoir l'avenir. J'ai commencé il y a très longtemps, j'avais 20 ans. Mais je ne me suis pas arrêté. Jusqu'à aujourd'hui, je reformule. Je retravaille, je restructure, je réinvestis. C'est que je gagne, je mets ici, je mets là-bas. J'ai eu la chance d'être à proximité des gens très grands. D'accord? Et ces personnes m'ont évidemment guidé vers une direction intelligente. Voilà ce qu'il faut faire. Tu peux placer ton argent ici. Au Singapour, il y a ça. Il faut faire ça. Ça m'a beaucoup ouvert l'esprit. J'ai compris que je peux rester ici à la maison. Tu peux aussi faire ça. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Okay? Il y a beaucoup de choses que les gens, toi tu sais très bien, il y a beaucoup de choses que les gens peuvent faire pour ne pas rester stagnant quelque part. Il faut essayer. Si ça ne marche pas, essayer autre chose. Ça ne marche pas, essayer encore. Il faut essayer. Il faut essayer. Il faut essayer. Il faut essayer encore. Essayer. Il faut essayer.